Nous sommes de retour, on va continuer avec le premier sujet, Togo. On va parler donc de cette sortie de l'Union pour la République, le parti au pouvoir qui a salué le chef de l'État Faure Gnassingbé pour son investissement personnel et constant dans la lutte contre le coronavirus. Et dans un communiqué, donc, le parti a salué l'investissement personnel et constant, la sagesse et le pragmatisme avec lequel le président conduit la lutte contre la pandémie du coronavirus depuis la découverte du premier cas de maladie au Togo. C'était le 4 mars dernier. Et UNIR exprime sa profonde gratitude pour toutes les initiatives et actions visant à garantir la bonne santé et le bien-être du peuple togolais et les importantes mesures prises. Chris Sega, ça ne ressemble pas à du griotisme? Du griotisme. Ben ça ressemble à tout sauf à du griotisme, justement. Parce que vous savez, si vous savez que c'est UNI qui le dit, ce n'est plus du griotisme, puisque UNI, le président, c'est UNI qui est au pouvoir. Mais c'est superfétatoire. Est-ce qu'on a besoin de le faire? Non, c'est-à-dire qu'on a besoin de le faire savoir, de toute façon, ces gens de soutien-là, parce que les gens, vous savez très bien que les gens souvent trouvent des moyens de dire que, ben voilà, il y a cette tension-là au sein de tel parti, il y a cette tension des tensions qui sont souvent les fruits de l'imagination de ceux qui voudraient bien qu'il en soit ainsi. Donc, dans des situations comme ça, je ne sais pas que, vous savez, de temps en temps, on dit que le parti uni est traversé par des clans, des courants, etc. Vous savez, donc, quand en face d'une situation de crise, il faut non seulement que ceux qui sont au pouvoir montrent s'unissent, mais encore que cette union-là, il la montre, il la démontre pour dire que d'abord qu'il y a cette solidarité, non pas seulement la vivre dans les faits, mais le dire pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de division possible. Parce que d'aucuns croient peut-être que c'est superflu, et je dis justement que ce n'est pas superflu. Il faut le dire pour que les gens sachent qu'il y a cette union-là sacrée qui est autour du président, et il y a cette union-là dans son camp, une union, il n'y a pas de divergence. Parce que vous savez, en période ordinaire, on peut bien parler de tension, d'une tension que tel ou tel parti au pouvoir vit. Mais en temps de crise, je crois qu'il n'est pas superflu que le parti au pouvoir démontre face à l'opinion qu'ils ont une adéquation de vue sur tel ou tel sujet. Et je crois qu'en matière de communication, cela s'impose. Et je crois que si les gens ne le savent pas, il faut qu'on le dise pour qu'ils le savent. Parce que vous savez, lorsque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que le parti, le pouvoir fait par exemple des signes de main aux autres, de dire que ben voilà, nous sommes dans une situation où on a besoin de mettre les énergies ensemble, de mettre les divisions de côté pour aller à l'essentiel. Mais si la mise ensemble de cette énergie-là, vous n'êtes pas en mesure vous-même de l'observer à votre niveau, vous ne pouvez pas le demander aux autres. Je crois que dans cette perspective-là, il n'est pas superflu d'extérioriser le soutien que le chef de l'État bénéficie au sein du parti qui le porte. Germain? Non, plus que du griotisme, c'est comment on le dit souvent, c'est le culte de la personnalité. Alors, mon cher ami, avec tout le respect, il a dit que c'est pas du griotisme, oui, vous savez, il s'agit du parti. Mais est-ce que ça devient du griotisme quand ça sort du cadre du parti, ça devient public? C'est faire le culte de la personnalité. Et c'est ça, contre ça que nous avons. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il est élu, il cède. Même s'il est le chef du parti, il devient président de la République, de tous les Togolais. Est-ce que vous comprenez ça? Alors aujourd'hui, face à la pandémie, je crois que le chef de l'État, dans son discours lui-même, il a dit qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette ensemble. Oui. Et dans cet ensemble, vous mettez le dernier paysan qui fait la sensibilisation dans les monts Tchaoudjola, vous le mettez où? Est-ce que lui, il ne joue pas un rôle? Je vais en arriver. Est-ce qu'il ne joue pas un rôle? Est-ce que vous pensez que les médecins qui sont au front aujourd'hui, est-ce qu'ils ne jouent pas leur rôle? Est-ce que vous pensez que les conseillers, tous ceux qui travaillent ne jouent pas leur rôle? C'est bien de féliciter un chef de parce qu'il est le premier responsable. Encore faut-il le faire dans le cadre du parti. Pourquoi vous rendez ça public? Est-ce que les autres qui ne sont pas du parti, mais qui sont des citoyens, qui sont appelés à accompagner le chef de l'État pour qu'on arrive, comment ils prennent ça?
C'est pour cela que je trouve que c'est maladroit de l'avoir fait. Vous savez que dans notre pays, le passé récent, quand je dis le passé récent politique de notre pays nous renseigne et doit pouvoir nous guider. Mais au temps du fait général Gnassingbé Eyadema, vous savez qu'une petite rue de 15 mètres qu'on fait, on fait sortir les populations pour faire des marches pour remercier le chef de l'État. Alors que le président de la République a été élu pour assumer ses responsabilités. C'est que le chef de l'État actuel fait, il assume ses responsabilités. Mais il serait là à rien faire que tout le monde se serait étonné. Donc ce qu'il fait n'a pas besoin qu'on le remercie. C'est pas, je vous donne un exemple, c'est pas parce qu'il est chef de l'État. C'est-à-dire que vous, Chris, vous êtes maire dans une commune. Vous trouvez des solutions à votre compte pour que les gens se préservent du coronavirus et les gens sortent pour vous féliciter pour ça. Non, vous leur dites non. Ce n'est pas pour ça. Vous m'avez élu pour vous trouver des solutions. Et si tant est que le chef de l'État togolais a été élu pour trouver des solutions aux Togolais, le UNIR n'a pas besoin de nous prendre un communiqué public pour dire qu'il est temps, qu'il est ça, qu'il est ceci, qu'il est ceci, qu'il est ceci, qu'il est ceci. Mais je souhaite, et je prie les Togolais, tous les autres qui participent à ce que nous puissions trouver des solutions à ce problème, de ne pas véritablement tenir rigueur à ceux qui ont pondu ce communiqué. Parce qu'il est plus divisionniste qu'il ne nous aide. Parce que le chef de l'État n'a pas besoin qu'on fasse de lui un potentat. C'est un simple citoyen qui est au service des Togolais. Il fait ce qu'il peut. On va toucher un aspect très important. Il y a cette partie du communiqué. Il dit donc le UNIR salue son investissement personnel et constant, sa sagesse et son pragmatisme dans la conduite de la lutte. Mais il est élu pour ça. On ne demande pas mieux d'un président de la République. C'est son travail qu'il fait. Oui, mais c'est-à-dire il y a en communication ce qu'on appelle l'effet de concaténation. Hein? Je ne sais pas si mon frère... oui, mais je ne sais pas si mon frère Gervais ce soir déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire on l'appelle aussi effet d'entassement. Lorsque vous voulez produire un résultat et vous répétez la même chose plusieurs fois. Et je crois que cette figure de style-là, Hollande l'avait utilisée quand il était en face de Sarkozy. Moi, président. Pourquoi devrait-on répéter « Moi, président, si je suis élu, je ferai ceci. Moi, président, moi, président, moi, président. » Je voudrais lui remettre tout simplement en mémoire que ce n'est pas superflu de répéter certaines choses. C'est pour rassurer. Et rassurer l'opinion. Parce que vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas les mêmes informations que les gens qui ont pondu, par exemple, ce communiqué pour sortir ce que vous n'avez pas, vous n'avez sans doute pas les mêmes, vous n'avez pas le même niveau d'information que, par exemple. Et je vous dis, lorsqu'on parle d'effet d'entassement, effet qui est ce que nous appelons en communication effet de concaténation, c'est qu'il n'est pas superflu de répéter. C'est tout comme vous demandez par exemple à un enseignant de répéter une leçon qu'il a passée hier, sachant que toute la classe, il se peut que dans cette classe-là, la plupart des élèves aient compris. Mais on répète pour non seulement répéter pour ceux qui n'ont pas entendu, mais pour peut-être créer du sens en commun avec ceux qui savent déjà. Et je crois que ça existe en communication. Et je vous ai dit que nous sommes dans un état d'urgence où ceux qui sont les proches immédiats du président doivent rassurer le président, dire qu'il n'y a pas de division sur la plupart des mesures qui sont... Ils peuvent se dire entre eux, hein, on n'a pas besoin aussi mais si cela, justement, si cela se fait comme ça entre eux, la presse va servir à quoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas seulement de le dire dans les quatre murs, mais aussi ceux qui ne le savent pas le dire pour qu'ils sachent. Parce que vous n'êtes peut-être pas au même niveau d'information que ces gens-là, mais si vous croyez que ce qu'ils ont dit là, ils n'avaient pas besoin de le dire, vous n'avez qu'à passer. Parce que cela n'est pas pour votre consommation, mais pour la consommation de ceux qui ont besoin qu'on le leur répète pour qu'ils ne se disent pas que l'état-major du président de la République prend à défaut son propre président sur tel ou tel dossier. Je dis que cette façon de faire là, ce n'est pas le Togo qui le crée. Mais je crois que, vous savez, bien réfléchir, c'est comme vous bien traverser une route. Vous savez très bien que le sens, c'est de gauche à droite. Mais parfois, on regarde aussi dans l'autre sens pour voir si quelqu'un ne prend pas la rue à contresens. Et souvent, les accidents arrivent justement pour ceux qui
prennent la rue à constant. Et généralement, c'est à ceux-là qu'on destine certaines communications. Je voudrais dire que lorsque vous croyez que ce qui est dit là n'est pas pour votre consommation, vous laissez passer et c'est peut-être bien pour d'autres personnes. Et lorsqu'on dit que c'est du... fait bien, Chris, est visible. On n'a pas besoin de le chanter non plus. Non, parce que vous avez... Parce que là, nous sommes par exemple... Tout à l'heure, là, vous avez cité un certain nombre, la sagesse, vous avez cité un certain nombre... L'investissement personnel, l'investissement personnel, sagesse, pragmatisme. Oui, c'est-à-dire que... On revit une époque qu'on pensait déjà passer, là, avec ce communiqué, les termes en tout cas. Oui, pourquoi cela, en principe, doit suffoquer ceux qui pensent qu'on ne doit pas le faire de cette façon? C'est-à-dire, moi, j'ai constaté que parfois, le diable se trouve dans les détails. C'est quand les gens s'occupent de ce qui, en principe, passe bien à leur niveau que, généralement, ça amène de la polémique. Moi, par exemple, lorsque je lis ce communiqué, si je trouve que ce communiqué-là revient sur des choses que je sais déjà, je laisse passer. Mais si c'est pour la consommation de ceux qui, d'aventure, ne le sauraient pas, eux, ils prendraient, c'est le directeur, que ces gens-là ont pris acte pour ce que le chef de l'État fait. Moi, ça ne me gênerait pas d'entendre ça. Jamais. Quel est ici le péché de unir? D'abord, je vais revenir sur d'abord les propos de mon ami Chris. Les propos de mon ami Chris. C'est-à-dire quand vous donnez l'exemple du président Hollande qui a dit « moi, président », en période de campagne pour avoir le pouvoir. Une fois qu'il est devenu chef de l'État, est-ce que vous allez le voir dire « je me félicite, moi, Hollande, d'avoir fait ça ». Est-ce que vous pensez que ça va passer? Est-ce que vous comprenez? Mais ceci étant, vous savez là où le parti UNIR est passé à côté. Encore que, si vous me confirmez que UNIR est devenu un parti-État, et là, nous serons d'accord. J'ai dit que c'est le parti qui a porté le président. C'est là où se trouvent les plus proches du président. Et ils ont voulu apporter leur soutien au président en un moment où nous sommes en crise, en un moment où l'état d'urgence est décrété pour un fait précis. Ce n'est pas superflu. Oui, je suis d'accord. Vous savez, les propos du chef de l'État sont en totale contradiction avec ce que le UNIR a pondu. Je vais vous expliquer. Sur le plan éthique, j'ai toujours dit que si j'avais été à la place du président Fournier, il y a des choses qui ne se passeraient pas. Vous savez, malheureusement, oui, mais je vais vous dire. Vous savez, le communiqué de UNIR, mais ils auraient aidé le chef de l'État en pondant un communiqué qui remercie l'ensemble des couches autour du chef de l'État. Ça, ils l'ont déjà fait. Non, attends. Dans ce combat-là, nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin d'être... C'est ici, mais on a besoin d'être solidaires. Et même si vous feignez de ne même pas voir ce que le chef de l'État a pris comme disposition, mais vous félicitez l'ensemble des couches, y compris même ceux qui ne sont même pas de vos rangs, vous rendez service au chef de l'État. Maintenant, vous sortez, vous faites du griotisme sur le chef de l'État. Vous faites de lui un potentat, comme s'il est le seul à pouvoir combattre, alors qu'il est seulement un commandant en chef. Il a besoin des troupes, y compris même de l'opposition, devant cette chose-là. Vous pensez qu'ils rendent service au chef de l'État? C'est pour cela que je dis, tous ceux qui sont responsables au sein de l'UNI, surtout les anciens, qui font partie de, comment on appelle ce groupe des sages, la plupart sont des gens du RPT, dont les méthodes sont toujours d'actualité. Ils amènent les chefs. Donc, a-t-on besoin de faire sortir un tel communiqué aujourd'hui face aux Togolais dont on fait l'effort pour qu'ils soient ensemble, de dire que c'est les chefs de l'État, son pragmatisme, heureusement même qu'ils nous ont même épargné certaines choses. Parce qu'ils auraient mis ça, ils auraient enterré totalement le chef de l'État. Le chef de l'État a besoin de tout le monde, y compris de la diaspora aujourd'hui. Après, si ça finit, on peut se retourner dans nos querelles politiques. Mais aujourd'hui, il a besoin que tout le monde soit autour de lui. Ce communiqué ne rend pas service au chef de l'État. C'est du griotisme. Et ces griots qui n'ont pas fini de regarder le Togolais devant leur misère, qui pensent que il faut toujours faire le culte de la personnalité pour garder leur place. Moi, je dis personnellement, j'aime Soso, que ce communiqué-là n'arrange pas le chef de l'État. Ce n'est pas ça que nous avons besoin. En même temps, moi je voudrais, parce que comme moi j'ai lu ces termes-là de sagesse, de pragmatisme et tout, mais quand on est dans un pays où on a dit, on fait face à une pandémie, où on a fait un certain nombre d'annonces qui ne sont même pas foutues d'être respectées, où les masques que les gens doivent porter, on a dit il ne faut pas se faire de surenchère sur les prix, allez voir au bord des routes tout ce qui se passe, où on n'est pas capable de trouver des solutions simples à ces problèmes qui se posent, et qu'on se mette dans une logique de louanger, de déifier quelqu'un quasiment, ça heurte beaucoup de personnes.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut dire que la critique a été là difficile, mais la critique a sa raison d'être dans un état. C'est pour cela que je salue mon frère pour dire que c'est bien de dire ce qui le heurte, ce qui heurte sa sensibilité, mais seulement il doit permettre que tout le monde ne soit pas comme lui et que certains trouvent que c'est comme la poule lorsqu'ils disent que le bon goût, il faut le partager. Certains trouvent que lorsqu'ils sont sensibles à quelque chose, ils doivent en parler. Moi, ça ne me choque pas du tout. Et je ne trouve pas que c'est faire du griotisme que de dire ce qu'on éprouve, ce qui est notre ressentiment. Et cela n'empêche pas le chef de l'État de poser les actes qu'il faut. Moi, je me dis peut-être que si vous sachiez remercier celui qui a fait vous l'exhorter aussi à faire plus. Peut-être que le déterminer à en faire davantage. Et puis, il faut remettre ce communiqué-là dans un contexte. Et si vous me permettez de continuer, il faut remettre ce communiqué dans son contexte. Vous savez que le communiqué est arrivé après la sortie médiatique du chef de l'État qui a pris une batterie de mesures, etc. Et peut-être que le parti s'est dit, et puis le chef de l'État dans son discours a remercié tous ceux qui sont sur le front, et puis a appelé tous les Togolais à se mettre ensemble. Ça, le chef de l'État l'avait déjà fait. Et peut-être que ceux qui ont fait ce communiqué-là estiment que après ce communiqué-là, ils peuvent s'exprimer et encourager le chef de l'État d'abord dire ce qu'il a fait de bon, les mesures qu'il a été prises, qui sont des mesures qu'il qualifie de pragmatiques, et peut-être le féliciter et le déterminer à en faire davantage. Est-ce que cela pose... Oui, mais en même temps, dans le communiqué, il n'y a aucune proposition. Aucune nouvelle proposition. Le communiqué, là, à mon sens, c'est pas moi qui ai écrit le communiqué. Le communiqué, là, à mon sens, n'est pas destiné à faire des propositions. Peut-être que les propositions ont été déjà faites par un autre canal. Les propositions... On aurait peut-être aimé aussi les avoir entendus. Non, mais écoutez... Pour savoir que c'est un parti de proposition également. Qui trouve que les mesures, il faut peut-être les améliorer ici, il faut en prendre d'autres. Non, mais vous savez, lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, et lorsque vous venez faire des communiqués comme ça qui prennent le contre-pied de ce que le président a proposé, alors que vous êtes du même camp, ça fait un peu de la dichotomie parce que vous, si vous avez des propositions à faire, vous n'utilisez pas le canal public pour faire la critique. Alors, on va partir pour la pause tout de suite et on revient, on continuera de parler de ce sujet avant d'évoquer le second. D'accord.